Excusez-moi, vous n'êtes pas à votre place. Déplacez-vous, tout de suite. L'ordre sec de l'agente de bord Janet Morrison transperça l'air du vol 447 d'American Airlines. Elle dominait l'homme d'affaires noir, les bras croisés, lui bloquant la vue avec une intimidation délibérée. Damon Washington leva les yeux de ses documents de fusion, rencontrant son regard hostile. Derrière Janet, un passager blanc tapait du pied avec impatience, levant les yeux au ciel devant ce désagrément. « C'est ma place attribuée, madame, » dit Damon calmement, montrant sa carte d'embarquement. Janet l'arracha sans regarder. « N'importe qui peut imprimer de faux billets. Ce monsieur a payé le prix fort pour la première classe. » Elle désigna du pouce le passager blanc. « Vous devez rassembler vos affaires et aller à l'arrière, là où est votre place. » La température de la cabine sembla chuter. Les passagers se figèrent. Une jeune femme en 2B commença discrètement à filmer. « Avez-vous déjà été traité comme si vous n'aviez pas votre place là où vous avez gagné le droit d'être ?» L'annonce au haut-parleur crépita. « Départ du vol dans 18 minutes. Veuillez prendre place. » Janet Morrison se posta fermement à côté du siège de A. Ses 12 ans d'ancienneté étaient évidents dans chaque geste maîtrisé. Elle avait déjà géré ce genre de situation. Son insigne capta la lumière de la cabine alors qu'elle croisait les bras, créant une barrière humaine entre Damon et son siège. « Écoutez, je n'ai pas de temps pour les jeux, » dit Janet, sa voix montant juste assez pour que les passagers environnants l'entendent. « Nous avons un passager légitime de première classe qui attend, et vous retardez tout le vol. » Brad Hutchinson, le passager blanc en question, s'avança avec une impatience théâtrale. Sa montre coûteuse scintilla tandis qu'il désignait le siège. Enfin, quelqu'un gère ça correctement. J'ai un vol de correspondance à Atlanta, et je ne peux pas le rater à cause de... Il marqua une pause, son intention étant limpide. Damon resta assis, sa mallette posée sur ses genoux. À l'intérieur, des documents de fusion valant des millions attendaient, mais il se concentra sur la crise immédiate. Il sortit sa carte de statut Platinum Elite à côté de sa carte d'embarquement, toutes deux affichant clairement son nom et son numéro de siège. « Madame, je vole avec American Airlines depuis 8 ans. Membre Platinum. C'est définitivement ma place. » Sa voix portait l'autorité tranquille des négociations en salle de conseil, mais Janet la rejeta d'un geste de la main. « N'importe qui peut les falsifier de nos jours, » se moqua-t-elle, à peine jetant un coup d'œil aux documents. « Je vois des cartes contrefaites tout le temps. La sécurité est devenue très sophistiquée pour déjouer les surclassements frauduleux. » Ashley Carter, une cadre marketing assise en 2B, inclina discrètement son téléphone. La notification de son Instagram Live s'afficha. Discrimination sur le vol d'eau bleue à 447 en ce moment. 3 spectateurs devinrent 10, puis 50. Les commentaires commencèrent à affluer. La tension se propagea en première classe. Les passagers des rangées voisines se tournèrent pour regarder, certains filmant ouvertement. Le couple âgé en 3 a murmuré avec anxiété. Un homme d'affaires en 4C secoua la tête de dégoût. « Avancez, mon vieux, » dit Brad, son ton suggérant qu'il rendait service à tout le monde. « Certains d'entre nous ont de vraies affaires à mener. Je suis sûr qu'il y a une très bonne place en classe économique. » Le téléphone de Damon vibra contre sa cuisse. Réunion du conseil demain. Vote final sur le partenariat avec AA. Il l'ignora, maintenant son calme malgré l'humiliation croissante. Sa mallette en cuir contenait des documents qui pourraient redéfinir l'avenir d'American Airlines, mais ces gens ne virent que la couleur de peau. « Monsieur, nous avons des procédures, » continua Janet, sa voix devenant plus autoritaire. « Lorsqu'il y a un litige concernant les sièges, la politique de la compagnie exige que les passagers coopèrent avec les instructions de l'équipage. Vous pourrez déposer une plainte plus tard si vous estimez qu'il y a eu une erreur. » Le nombre de spectateurs du live stream d'Ashley atteignit 8470. Les commentaires défilaient. « C'est dégoûtant. Quelqu'un a appelé les infos. Je ne volerai plus jamais avec AA. » Elle garda son téléphone stable, capturant chaque mot, chaque geste dédaigneux. Un agent de bord de la classe économique apparut. Marcus, un jeune homme noir qui semblait mal à l'aise en assistant à la scène. Il s'approcha de Janet avec hésitation. Janet, sa carte d'embarquement montre clairement. Marcus, retournez à votre section.
claqua Janet. Je m'en occupe. Marcus recula, mais son expression en disait long. Plusieurs passagers saisirent l'échange, reconnaissant les dynamiques complexes en jeu. Damon ouvrit légèrement sa mallette, en retirant une carte de visite. Le mouvement fut subtil, mais Janet le remarqua. « Monsieur, je vais vous demander de fermer cela et de vous préparer à vous déplacer. Nous ne gérons pas un bureau mobile ici. Madame, si vous pouviez contacter votre superviseur. Je n'ai pas besoin de contacter qui que ce soit. J'ai pleine autorité dans cette cabine. » La voix de Janet portait l'arrogance de quelqu'un brandissant un pouvoir institutionnel. « Soit vous vous déplacez volontairement, soit nous ferons appel à la sécurité pour vous escorter hors de cet avion. » La menace plana dans l'air. Le live stream d'Ashley affichait maintenant 1200 spectateurs. La femme âgée en 3 haleta audiblement. Même Brad se tortillait inconfortablement. Il voulait le siège, mais la situation dégénérait au-delà de sa zone de confort. Le téléphone de Damon vibra de nouveau. Cette fois, un message de son assistante. Le Washington Post interroge sur l'investissement dans Dobloa. Dois-je commenter? Il mit l'appareil en silencieux, mais l'ironie ne lui échappa pas. La réunion du conseil d'administration de demain déterminerait les initiatives de diversité d'American Airlines. Aujourd'hui, il vivait le problème de première main. Départ du vol dans 15 minutes, annonça une autre voix. Janet saisit l'urgence. Monsieur, vous retardez maintenant officiellement ce vol. C'est un délit fédéral. Je vais appeler la sécurité au sol pour vous faire retirer de l'avion. Elle tendit la main vers sa radio, le geste destiné à intimider. Les passagers murmurèrent. Quelqu'un chuchota, c'est fou. Une autre voix, laissez-le simplement s'asseoir à sa place. Mais Janet avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer. Son autorité était maintenant publiquement remise en question, témoignée par des dizaines de téléphones et le public grandissant du live stream d'Ashley. Dans son esprit, reculer s'apprête sa crédibilité auprès des passagers et de l'équipage. Damon resta parfaitement immobile, sa formation en affaires évidente dans chaque respiration contrôlée. Il avait négocié des accords d'1 milliard de dollars avec moins de drame que cet agent de bord ne créait pour une attribution de siège. Mais il reconnaissait aussi le piège psychologique. Toute affirmation serait qualifiée d'agressive ou de menaçante. Brad s'éclaircit la gorge. Écoutez, peut-être devrions-nous simplement. Non. Janet le coupa. La politique de la compagnie est claire. Ce passager se conformera ou sera retiré. Le compte à rebours continua. 13 minutes avant le départ. Le live stream d'Ashley atteignit 1847 spectateurs. Et quelque part dans sa mallette, Damon transportait des documents qui transformeraient bientôt toute cette rencontre en le plus coûteux échec de service client d'American Airlines dans l'histoire de l'entreprise. Le décor était planté. Les témoins filmaient. Les dynamiques de pouvoir semblaient claires pour tous les observateurs. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Départ du vol dans 12 minutes. Dernier appel à l'embarquement pour le vol 447. L'annonce sembla déclencher quelque chose chez Janet Morrison. Elle appuya sur sa radio avec une précision agressive, sa voix portant à travers la cabine alors qu'elle appelait des renforts. Contrôle au sol, ici Morrison sur le vol 447. J'ai besoin d'un superviseur et de la sécurité à la porte B17 immédiatement. Nous avons un passager non coopératif refusant de suivre les instructions de l'équipage. Le live stream d'Ashley Carter explosa. Le nombre de spectateurs passa de 1847 à 3200 en 30 secondes. Les commentaires inondèrent l'écran. Enregistrez tout. C'est fou. Où est le manager? Elle ajusta son angle pour capturer toute la scène, son instinct de marketing reconnaissant le potentiel viral de ce moment. L'hôtesse en chef Rosa Martinez apparut de la cuisine, ses galons de superviseur immédiatement visibles. 15 ans avec American Airlines lui avaient appris à lire les situations rapidement, mais elle était déjà préparée par l'appel radio de Janet. Quel est le problème ici? Le ton de Rosa était professionnellement neutre, mais son langage corporel s'alignait avec celui de Janet dès le départ. Le passager en 2A refuse de se déplacer pour un client de première classe payant, expliqua Janet, désignant Damon avec dédain. Il présente des documents frauduleux et retarde notre départ. Rosa jeta un coup d'œil à Brad Hutchinson,
qui hocha la tête avec enthousiasme. J'ai payé le plein tarif pour la première classe. C'est ridicule. Damon tendit à Rosa sa carte d'embarquement et sa carte Platinum Elite sans un mot. Elle les examina brièvement, mais Janet se pencha, murmurant quelque chose qui fit durcir l'expression de Rosa. « Monsieur, ces litiges arrivent fréquemment, » dit Rosa en rendant les documents. « Notre politique est de résoudre les problèmes de siège avec un minimum de perturbations. Nous avons plusieurs places disponibles en classe économique supérieure. Avec tout le respect que je vous dois, madame, j'ai acheté ce siège spécifique, » interrompit Damon tranquillement. « J'ai une réservation confirmée. » Le téléphone d'Ashley captura chaque nuance. Son public live stream avait atteint 4800 spectateurs, les partages se multipliant sur les plateformes sociales. Le hashtag discrimination en vol gagnait du terrain organiquement. Le superviseur au sol Mike Stevens descendit la passerelle en courant, légèrement essoufflé. Vétéran de l'aéroport depuis 20 ans, il avait géré d'innombrables litiges entre passagers, mais l'appel radio de Janet avait suggéré quelque chose de plus grave. « Bonsoir, les amis. Quel est le problème ?» Avant que Damon ne puisse répondre, Janet lança son récit. Documentation frauduleuse, refus de suivre les instructions de l'équipage, perturbation des autres passagers, risque de rater la fenêtre de départ. L'expression de Mike changea alors qu'il absorbait la caractérisation de Janet. Il jeta un coup d'œil à Damon, puis à la foule grandissante de passagers qui filmaient, faisant des calculs rapides sur la responsabilité et la perturbation des horaires. « Monsieur, je vais vous demander de descendre de l'avion afin que nous puissions résoudre cette affaire correctement, » dit Mike, son ton suggérant une non-négociation. La cabine éclata en murmures. Plusieurs passagers exprimèrent des objections. « C'est de la discrimination. Laissez-le rester à sa place. Vérifiez ses documents correctement. » Mais d'autres voix émergèrent également. « Déplacez-le simplement pour que nous puissions partir. J'ai une correspondance à prendre. La sécurité devrait s'en occuper. » L'avion se divisa en camps vocaux avec Damon au centre d'une tempête médiatique en gestation. Le live stream d'Ashley montrait des spectateurs de 12 pays maintenant. L'histoire se répandait au-delà des frontières américaines. L'agente Patricia Williams entra dans l'avion, son uniforme de sécurité commandant immédiatement l'attention. Vétéran de l'aéroport depuis 10 ans et seule personne noire dans l'équipe d'intervention officielle, elle se retrouva dans une position impossible. « Bonsoir à tous », dit Patricia avec prudence. Elle avait regardé le live stream d'Ashley pendant sa marche vers la porte, comprenant l'optique avant d'entrer. « Quelqu'un peut-il expliquer la situation ?» Rosa s'avança. Le passager refuse de se conformer aux instructions de l'équipage. Nous devons le retirer pour pouvoir maintenir notre horaire de départ. Patricia s'approcha de Damon, son expression neutre, mais ses yeux communiquant quelque chose de différent. « Monsieur, puis-je voir vos documents ?» Damon lui tendit de nouveau ses documents. Patricia les examina minutieusement. La carte d'embarquement indiquait clairement le siège de A. Le statut d'élite était légitime. Même l'horodatage de la sélection du siège prouvait que tout était en ordre. « Ces documents semblent valides, » dit Patricia lentement. Mais l'équipage de la compagnie aérienne a une autorité discrétionnaire sur les arrangements de siège, interjecta Mike. Les règlements fédéraux de l'aviation soutiennent les décisions de l'équipage dans ces matières. Patricia hocha la tête à contre-cœur. Elle comprenait le cadre juridique, mais elle reconnaissait aussi le profilage racial quand elle le voyait. Son travail exigeait de suivre les procédures, même lorsque ces procédures permettaient la discrimination. « Départ dans 8 minutes », annonça la voix. Les agents de porte se préparaient à fermer la porte d'embarquement. La pression du temps devint insupportable. Rosa prit la décision qui coûterait des millions à American Airlines. « Monsieur, nous sommes prêts à vous faire retirer de ce vol et à vous interdire de futurs voyages avec American Airlines si vous ne vous conformez pas immédiatement. » Damon se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Chaque passager regardait, chaque téléphone filmait, chaque flux de médias sociaux capturait ce moment. Il tendit la main vers sa mallette, et Janet esquissa un sourire suffisant de satisfaction. « Vous auriez dû bouger quand je vous l'ai demandé gentiment, » dit-elle, juste assez fort pour que les passagers proches l'entendent. Le live stream d'Ashley atteignit 12 400 spectateurs. Les commentaires affluèrent de journalistes, d'organisations de défense des droits civiques et d'initiés de l'industrie aérienne.
quelqu'un avait identifié le numéro de vol et le suivait en temps réel. Un autre spectateur avait déjà publié le numéro de service client d'American Airlines. Le téléphone de Damon vibra avec des appels entrants, son assistante, son avocat, des membres du conseil d'administration qui avaient vu le live stream. Il les ignora tous, se concentrant plutôt sur la mallette qu'il tenait. Brad Hutchinson s'installa sur le siège 2A avec un soulagement théâtral, demandant immédiatement du champagne à un agent de bord qui passait. Sa satisfaction était visible pour tout le monde, y compris les caméras d'Ashley. Enfin, marmonna Brad. Certaines personnes ont juste besoin d'apprendre leur place. Le commentaire frappa le live stream d'Ashley comme une bombe. L'indignation des spectateurs explosa dans le chat. Des captures d'écran volèrent sur Twitter, Instagram et TikTok. Discrimination en vol fusionna avec Apprenez votre place, créant une tempête médiatique. Patricia Williams s'approcha de Damon, sa voix basse. « Monsieur, s'il vous plaît, coopérez. Je sais que ce n'est pas juste, mais vous battre ici n'aidera personne. » Damon la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. « Agente Williams, vous avez absolument raison. Se battre ici n'aidera personne. » Ces mots portaient une étrange emphase, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Patricia fronça les sourcils, sentant des courants sous-jacents qu'elle ne pouvait identifier. Rosa appuya sur sa radio. Contrôle au sol, le passager coopère. Nous aurons besoin des documents pour l'interdiction de vol. Reçu. Vol 447 autorisé pour le départ dans 6 minutes. L'équipage assemblé, Janet, Rosa, Mike, se tenait en demi-cercle autour de Damon, leur autorité apparemment justifiée. Ils avaient réussi à retirer un passager non coopératif et à maintenir leur horaire de départ. Le téléphone d'Ashley affichait maintenant 15 600 spectateurs, les grands médias commençant à couvrir l'histoire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle réalisait qu'elle documentait quelque chose qui allait tout changer pour toutes les personnes impliquées. Damon tendit la main dans sa mallette et en retira un seul document. Puis il sortit 2 cartes de visite, les tenant avec le même soin que d'autres réservées aux armes chargées. Les expressions suffisantes autour de lui étaient sur le point de devenir tout autre chose. « Avant de partir, dit Damon tranquillement, je pense qu'il y a des gens que vous devriez appeler. » Damon Washington tendit la première carte de visite à Rosa Martinez avec la même précision délibérée qu'il utilisait lors de négociations de milliards de dollars. Les lettres en relief captaient la lumière de la cabine. Damon Washington, directeur général, Washington Capital Partners. Les yeux de Rosa passèrent de la carte au visage de Damon, puis de nouveau à la carte. Son expression changea comme des plaques tectoniques, confusion, reconnaissance, puis horreur naissante. « Veuillez appeler votre directeur de district immédiatement, dit Damon, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit que tout le monde se pencha en avant. Dites à Carmen Rodriguez que Washington Capital Partners doit discuter de notre investissement dans American Airlines. » Les mots planèrent dans l'air comme la fumée d'une explosion. L'expression suffisante de Janet Morrison se figea à mi-formation. Mike Stevens s'approcha, plissant les yeux sur la carte de visite comme si elle pouvait être écrite dans une autre langue. Washington Capital Partners, murmura Rosa, le nom déclenchant la mémoire de l'entreprise. Son visage se vida de ses couleurs alors que les implications lui traversaient l'esprit. Elle avait vu ce nom sur des mémos de cadre, des procès-verbaux de réunions de conseil, des rapports trimestriels. Ce n'était pas n'importe quelle société d'investissement. Damon lui tendit la deuxième carte. Celle-ci portait le logo d'American Airlines à côté d'un texte juridique. Certificat d'action privilégié, droit de vote série A, 23,7% de participation. Le nombre de spectateurs du live stream d'Ashley Carter explosa, dépassant les 18 000. Les commentaires inondèrent l'écran plus vite que les yeux humains ne pouvaient les lire. Oh mon Dieu, rebondissement. Il possède la compagnie aérienne. C'est fou. Les grands médias commencèrent à intégrer le flux en temps réel sur leur site web. Nous avons acquis notre position le mois dernier, continua Damon, son ton restant conversationnel malgré la bombe, le plus grand investissement privé de l'histoire d'American Airlines. 847 millions de dollars en actions privilégiées avec droit de vote. La réunion du conseil d'administration de demain devait finaliser notre proposition d'initiative de diversité. La main de Janet Morrison se porta à sa gorge. La coupe de champagne dans la main de Brad Hutchinson trembla alors qu'il traitait ce qu'il entendait.
L'agente Patricia Williams recula instinctivement, reconnaissant un changement sismique dans les dynamiques de pouvoir que sa formation en sécurité n'avait jamais couvert. « Monsieur Washington », balbutia Rosa. « Je n'avais aucune idée. » « C'était exactement le but, » répondit Damon, sa présence de cadre étant désormais indéniable. Ce vol a été spécifiquement choisi pour observer les pratiques de service client de première ligne. Ce que vous avez vu ce soir est précisément la raison pour laquelle notre investissement inclut des exigences de formation obligatoires sur les préjugés et des audits complets de diversité. Mike Stevens chercha sa radio à tâtons. Contrôle au sol. Nous avons besoin du directeur de district Rodriguez à bord immédiatement. Code priorité alpha. Ce n'est pas un exercice. L'avion tomba dans un silence stupéfait. Les passagers qui avaient enregistré la discrimination se retrouvaient maintenant à documenter l'histoire de l'entreprise. Le téléphone d'Ashley captura chaque expression faciale, chaque moment de réalisation, chaque seconde du plus coûteux échec de service client de l'histoire de l'aviation. Le couple âgé de la rangée 3 échangea des regards incrédules. L'homme d'affaires de la rangée 4 se laissa tomber son ordinateur portable, se concentrant entièrement sur le drame qui se déroulait. Même Marcus, l'agent de bord de la classe économique, s'était avancé pour assister à la révélation, son malaise antérieur remplacé par la justification. Damon ouvrit entièrement sa mallette pour la première fois, révélant des documents de fusion, des mémoires juridiques et des projections financières. Les papiers que Janet avait rejetés comme des documents commerciaux frauduleux étaient en réalité des contrats valant près d'1 milliard de dollars. Ces documents détaillent notre audit complet de diversité, expliqua Damon, soulevant un épais dossier marqué « Revue confidentielle du Conseil ». Le test en situation réelle était la phase 1. Madame Morrison et M. Stevens viennent de fournir des données exceptionnelles pour notre examen de conformité. Les jambes de Janet semblèrent fléchir légèrement. Elle agrippa le dossier du siège le plus proche pour se soutenir, ses 12 ans d'ancienneté ressemblant soudain à 12 ans de responsabilité. Son esprit parcourut chaque interaction avec des passagers minoritaires, se demandant lesquels auraient pu être secrètement enregistrés ou signalés. La Federal Aviation Administration a reçu notre protocole de test il y a 3 semaines, continua Damon, produisant un autre document estampillé de sceaux officiels. L'incident de ce soir a été officiellement sanctionné comme un audit de conformité au droit civique. Vos actions font maintenant partie du dossier fédéral. Brad Hutchinson retrouva enfin sa voix. Je ne savais pas. C'est un malentendu. Je n'ai jamais voulu. Pas de malentendu, monsieur Hutchinson, dit Damon calmement, son autorité de salle de conseil coupant le bégaiement de l'homme. Vous avez validé la discrimination envers un autre passager. Cela fait de vous un complice d'une violation fédérale des droits civiques. Votre comportement est également documenté pour notre base de données sur la conduite des passagers et pour d'éventuelles procédures judiciaires. Le live stream d'Ashley atteignit 25 000 spectateurs, le nombre augmentant de façon exponentielle. Des organisations de presse du monde entier commençaient à couvrir l'histoire. Le hashtag discrimination en vol avait fusionné avec justice corporative et pouvoir discret, créant un phénomène médiatique que les cadres marketing étudieraient pendant des années. Un passager de la rangée 5 cria « C'est mieux que Netflix ». Une autre voix appela « Monsieur, vous êtes mon héros ». L'atmosphère de la cabine passa de la tension à l'électricité alors que les passagers réalisaient qu'ils étaient témoins d'un David battant Goliath en temps réel. Notre équipe juridique comprend d'anciens avocats du département de la justice spécialisés dans les droits civiques, continua Damon, sortant son téléphone pour montrer une liste de contacts. Ils surveillent actuellement ce live stream et préparent les documents d'injonction préliminaire. Un seul appel téléphonique peut suspendre les licences d'exploitation fédérale d'American Airlines en attendant l'enquête. Patricia Williams s'approcha prudemment, sa formation en sécurité luttant contre sa reconnaissance de la complexité de la situation. Monsieur Washington, monsieur, je m'excuse pour. Agente Williams, vous vous êtes comporté de manière professionnelle tout au long de cet incident, interrompit Damon. Votre position était impossible, et vous l'avez gérée avec dignité. Cela sera noté dans notre rapport à l'administration de la sécurité des aéroports. Le soulagement sur le visage de Patricia était visible. Contrairement aux employés de la compagnie aérienne, elle avait été prise entre des autorités concurrentes plutôt que de créer le problème elle-même. Son langage corporel se détendit visiblement pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'avion. La radio de Rosa grésilla. Directeur de district Rodriguez en route.
État 2 minutes. Le service juridique a été informé. 2 minutes? Répéta Damon pensivement. Cela devrait être suffisant pour examiner les conséquences immédiates des événements de ce soir. Puis-je? Il sortit son téléphone, ouvrant une application qui affichait les cours de l'action American Airlines en temps réel. Notre position de propriété nous donne une influence significative sur l'évaluation des actions. L'incident de ce soir, combiné à la documentation sur les médias sociaux, représente ce que les analystes financiers appellent un risque matériel de réputation. Les chiffres sur son écran montraient l'activité de négociation après la clôture. La nouvelle de l'incident affectait déjà la confiance des investisseurs. L'analyse du sentiment des médias sociaux montrait des réponses majoritairement négatives au hashtag American Airlines. Le cours de l'action a chuté de $230 par action au cours des 15 dernières minutes, observa Damon, sa voix portant le poids de l'expertise financière. Avec 1,8 milliard d'actions en circulation, cela représente une réduction de la capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards de dollars. Tout cela à cause d'une seule interaction de service client. Les effets d'entraînement s'étendent au-delà du cours de l'action, continua Damon, consultant une autre application. Notre réseau d'investisseurs institutionnels comprend BlackRock, Vanguard et State Street. Ils surveillent tous les événements de ce soir pour des violations de conformité environnementale, sociale et de gouvernance. Il montra à Rosa l'écran de son téléphone affichant des analyses de médias sociaux en temps réel. Le sentiment Twitter envers American Airlines a chuté de 73% au cours des 20 dernières minutes. L'engagement Instagram est négatif à 89%. Les vidéos TikTok utilisant discrimination en vol ont déjà atteint 2,4 millions de vues. La Fédérale Aviation Administration exige des rapports d'incidents détaillés pour les plaintes de discrimination, continua Damon, son passé d'avocat d'entreprise étant évident dans chaque mot choisi avec précision. Notre équipe juridique veillera à ce que cette soirée fasse l'objet d'une documentation approfondie et d'un examen fédéral. Il sortit de nouveau son téléphone, montrant une liste de contacts qui incluait des avocats spécialisés dans les droits civiques, des régulateurs fédéraux et des membres du personnel du Congrès. 23 personnes surveillent actuellement le live stream d'Ashley depuis nos bureaux. Cet incident est analysé pour d'éventuelles implications de recours collectif. Janet Morrison parla enfin, sa voix à peine audible. Monsieur, il y a eu une terrible erreur. Je ne faisais que suivre les procédures standards. Montrez-moi la procédure standard qui autorise le profilage racial, interrompit Damon. Indiquez-moi le manuel de formation qui dit que les passagers noirs doivent être présumés frauduleux jusqu'à preuve du contraire. Le défi resta sans réponse. La bouche de Janet s'ouvrit et se referma sans un son. Ses 12 ans d'expérience soudainement sans valeur face à ce niveau de responsabilité d'entreprise. Mike Stevens tenta de limiter les dégâts. Monsieur Washington, nous pouvons sûrement résoudre cette affaire en interne par les voies appropriées. Monsieur Stevens, cette affaire est devenue externe dès l'instant où vous avez menacé de me bannir des futurs vols. Le live stream d'Ashley a tout documenté pour un examen réglementaire et d'éventuelles auditions parlementaires. Le nombre de spectateurs d'Ashley avait atteint 35 000, les médias internationaux commençant à diffuser en direct. L'histoire était désormais incontrôlable, se propageant à travers les réseaux d'information, les médias sociaux et les canaux de l'industrie aéronautique comme une traînée de poudre. Damon retira un autre document de sa mallette. Le règlement fédéral de l'aviation partie 250 traite du retrait involontaire de passagers. Aucun des critères légaux n'a été rempli ce soir. C'était de la discrimination, pure et simple. Il brandit un mémoire juridique assez épais pour arrêter des balles. Nos documents d'injonction préliminaire sont déjà préparés. Washington Capital Partners a les ressources légales pour lier American Airlines devant la Cour fédérale pendant des années. La menace n'était pas une posture corporative vide de sens. Washington Capital Partners employait plus d'avocats que certaines agences gouvernementales. Leurs ressources juridiques pourraient lier American Airlines dans des nœuds réglementaires pendant des décennies. Brad Hutchinson se leva brusquement du siège de A, comprenant enfin sa position précaire. Je devrais probablement retourner à mon siège d'origine. Vous devriez probablement contacter le service juridique de votre employeur, suggéra Damon. Vos commentaires sont enregistrés sur plusieurs plateformes. Apprenez votre place deviendra probablement la pièce A dans les séminaires de formation sur la discrimination à l'échelle nationale. La porte de la cabine s'ouvrit,
et Carmen Rodriguez entra avec l'urgence de quelqu'un dont la carrière était en chute libre. 23 ans avec American Airlines l'avait préparé à de nombreuses crises, mais pas à celle-ci. Monsieur Washington, dit-elle immédiatement, ignorant tous les subordonnés. Je vous présente mes plus profondes excuses pour cette situation sans précédent. Madame Rodriguez, les excuses ne règlent pas les problèmes systémiques, répondit Damon. Votre compagnie a 24 heures pour présenter un plan d'action complet abordant les schémas de discrimination documentés ce soir. Il lui tendit une dernière carte de visite. Notre cabinet d'avocats est spécialisé dans la conformité des entreprises et le contentieux des droits civiques. Ils s'attendront à votre appel dans l'heure. Le public du live stream regarda avec fascination l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Amérique s'empresser de contenir les dégâts d'une seule interaction de service client. L'histoire avait tout, drame corporatif, justice sociale, pouvoir caché et conséquences en temps réel. Les passagers dans toute la cabine commencèrent à applaudir spontanément. Le son passa de quelques applaudissements dispersés à une ovation retentissante. Le téléphone mourant d'Ashley captura le moment où des voyageurs ordinaires célébrèrent une justice extraordinaire. Damon se leva lentement, son attitude transformée de victime en cadre. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre étude de cas impromptu sur l'excellence du service client. Madame Rodriguez, devrons-nous discuter des changements immédiats que votre compagnie mettra en œuvre? Janet Morrison, Mike Stevens et Brad Hutchinson restèrent figés comme des statues dans une exposition de musée. La discrimination à l'ère numérique. Leurs visages deviendraient bientôt des récits édifiants dans les programmes de formation d'entreprises du monde entier. Carmen Rodriguez entra dans la cabine de l'avion comme un pompier entrant dans un bâtiment en feu. Ses 23 ans avec American Airlines lui avaient appris à évaluer rapidement les dommages corporatifs, mais la scène devant elle défiait tous les protocoles de formation. Monsieur Washington, commença-t-elle, sa voix se modulant avec prudence, je tiens à vous assurer personnellement qu'American Airlines prend ces questions extrêmement au sérieux. Damon resta assis, sa mallette ouverte comme un centre de commandement de salle de guerre. Documents financiers, mémoires juridiques et dépôts réglementaires s'étalaient sur sa table de travail avec une précision organisée. Madame Rodriguez, les situations sérieuses exigent des solutions sérieuses. Discutons des métriques. Il souleva une tablette affichant des analyses de données en temps réel. Washington Capital Partners suit les scores de satisfaction client dans toutes ses sociétés en portefeuille. American Airlines se classe actuellement à 73% en matière d'expérience passager, le plus bas de notre secteur des transports. Le visage de Carmen se crispa. Ces chiffres n'étaient pas du domaine public, mais la position d'investissement de Damon lui donnait accès à des données de performance interne que même la plupart des cadres ne voyaient jamais. Notre analyse trimestrielle montre 847 plaintes pour discrimination déposées contre American Airlines au cours des 12 derniers mois, continua Damon, consultant un autre document. C'est une augmentation de 34% par rapport à l'année précédente, avec 67% impliquant des passagers de couleur. Le live stream d'Ashley avait atteint 42 000 spectateurs, mais maintenant les grands réseaux d'information fournissaient une couverture en direct. CNN, MSNBC et Fox News avaient tous interrompu leur programmation régulière pour couvrir en direct l'incident de discrimination d'American Airlines. Janet Morrison resta figée près de la cuisine, sa carrière implosant en temps réel. Mike Stevens serra sa radio comme une bouée de sauvetage, mais aucune quantité de contrôle au sol ne pouvait le sauver de cet effondrement de l'entreprise. Les implications financières s'étendent au-delà de la volatilité du cours de l'action, expliqua Damon, affichant un autre écran. Notre évaluation environnementale, sociale et de gouvernance influence directement notre stratégie d'investissement de 847 millions de dollars. L'incident de ce soir représente une violation matérielle de notre accord de partenariat. Carmen sortit sa propre tablette, consultant frénétiquement les protocoles de gestion de crise d'entreprise. Monsieur Washington, quelles actions immédiates démontreraient notre engagement à répondre à ces préoccupations? La responsabilisation vient en premier, répondit Damon. Madame Morrison sera immédiatement suspendue en attendant une enquête complète. Monsieur Stevens suivra une formation complète sur les préjugés avant de reprendre ses fonctions en contact avec les passagers. Il désigna la documentation du live stream. La vidéo d'Ashley Carter fournit une preuve non équivoque de conduite discriminatoire. Les règlements de la Fédérale Aviation Administration exigent un signalement immédiat des violations des droits civiques. Brad Hutchinson, toujours tremblant sur le siège 2A, trouva enfin le courage de parler. Monsieur Washington,
Je m'excuse sincèrement pour mon comportement. Je n'avais pas le droit de... Monsieur Hutchinson, vos excuses sont notées, mais insuffisantes, interrompit Damon. American Airlines mettra en œuvre une base de données sur la conduite des passagers pour suivre les comportements discriminatoires. Vos actions de ce soir sont admissibles à l'inclusion. La menace n'était pas vide. Les compagnies aériennes maintenaient des bases de données sophistiquées pour suivre le comportement des passagers, et l'inclusion pouvait affecter les privilèges de voyage futurs sur plusieurs transporteurs. Notre service juridique a identifié 17 violations spécifiques de la Federal Aviation Administration suite à l'incident de ce soir, continua Damon, consultant un mémoire juridique. Chaque violation entraîne des amendes potentielles allant de $25 000 à $400 000 par infraction. Les mains de Carmen tremblaient légèrement alors qu'elle calculait l'exposition financière potentielle. Des amendes à 7 chiffres pourraient dévaster les bénéfices trimestriels et déclencher un examen réglementaire sur l'ensemble de l'opération. Le département des transports a accordé à notre entreprise une autorité d'enquête spéciale, ajouta Damon, produisant un document officiel avec des sceaux fédéraux. Cet incident sera documenté dans le cadre de notre audit complet de conformité aux droits civiques. Il ouvrit son téléphone pour révéler une conférence téléphonique avec 6 participants. Notre équipe juridique prépare actuellement les documents d'injonction préliminaire. Nous pouvons suspendre les certificats d'exploitation fédéraux d'American Airlines en attendant l'enquête. La cabine tomba dans un silence, à l'exception du ronronnement des moteurs et du doux murmure des commentaires du live stream d'Ashley. Les passagers des rangées voisines se penchaient en avant, reconnaissant qu'ils assistaient au déroulement de l'histoire de l'entreprise. Cependant, continua Damon, son ton suggérant la négociation plutôt que la destruction, Washington Capital Partners croit en la réhabilitation plutôt qu'en la punition. Nous sommes prêts à travailler avec American Airlines sur une réforme complète. Carmen saisit l'opportunité. Quel changement spécifique satisferait vos exigences de conformité? Damon sortit un épais document marqué « Proposition confidentielle du Conseil, le protocole Washington », un plan d'action de diversité en 5 points développé par nos avocats spécialisés dans les droits civiques et des psychologues organisationnels. Il décrivit les exigences avec une précision de salle de conseil. Point, mise en œuvre immédiate d'une formation à la reconnaissance des préjugés pour tous les employés en contact avec la clientèle, 40 heures obligatoires avec une recertification annuelle. Coût environ $23 millions par an. Point 2. Système de surveillance de la discrimination en temps réel utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les interactions avec les passagers. Des systèmes d'alerte signalent aux superviseurs les incidents potentiels de partialité. Coût de développement $67 millions. Maintenance continue $12 millions par an. Point 3. Poste d'ombudsman indépendant des droits civiques relevant directement du PDG. Cette personne enquête sur les plaintes de discrimination et a le pouvoir de licencier les employés pour des violations. Budget annuel $8 millions, incluant le personnel et les opérations. Point 4. Audit trimestriel de diversité par des organisations tierces de défense des droits civiques. Résultats publiés publiquement et partagés avec les régulateurs fédéraux. Coût $5 millions par trimestre. Point 5. Un fonds de bourse de diversité de $50 millions soutenant les carrières dans l'aviation pour les communautés sous-représentées. Cela crée une diversité des filières tout en démontrant un engagement authentique envers le changement. La tablette de Carmen affichait les implications financières, $165 millions de coût la première année, puis $70 millions par an par la suite. Les chiffres étaient stupéfiants, mais l'alternative, la fermeture réglementaire et la fuite des investisseurs, coûteraient des milliards. Notre calendrier est non négociable, continua Damon. American Airlines a 24 heures pour accepter ces conditions ou faire face à un désinvestissement immédiat de notre position de $847 millions. Il montra l'écran de son téléphone affichant les données de négociation avant la bourse. BlackRock, Vanguard et State Street nous ont tous contactés ce soir. Ils sont prêts à suivre notre exemple si nous nous désinvestissons. Ensemble, cela représente $2,3 milliards d'investissement institutionnel. La menace était soigneusement calculée. Perdre autant de soutien institutionnel déclencherait une spirale mortelle du cours de l'action et des notations de crédit qui pourraient prendre des années à se redresser. Les implications plus larges s'étendent au-delà d'American Airlines, expliqua Damon. Notre réseau d'investisseurs comprend des fonds de pension représentant 12 millions de travailleurs. Il surveille la réponse de ce soir comme un cas d'essai pour la responsabilisation des entreprises. Janet Morrison parla enfin,
sa voix craquant de désespoir. « Monsieur Washington, j'ai une famille. Je travaille ici depuis 12 ans. S'il vous plaît, ne laissez pas une seule erreur détruire ma carrière. » Damon se tourna pour lui faire face directement. « Madame Morrison, votre erreur a été de me traiter comme un criminel à cause de ma couleur de peau. Ce n'était pas un manquement momentané au jugement. C'était un biais systématique qui a affecté des centaines de passagers. » Il consulta un autre document. « Notre enquête a révélé 23 plaintes antérieures contre vous impliquant le profilage de passagers. Ce n'était pas votre première infraction. C'était simplement la première fois que vous étiez tenu responsable. » Le nombre frappa la cabine comme un coup physique. 23 plaintes signifiaient des années de comportement discriminatoire, un schéma de partialité que la direction avait ignoré jusqu'à ce soir. Mike Stevens tenta une dernière défense. « Monsieur Washington, nous suivions les protocoles établis pour les litiges de passagers. »« Montrez-moi le protocole autorisant le profilage racial », lança Damon. « Produisez le manuel de formation qui dit que les passagers noirs doivent être traités comme des criminels présumés. » Stevens ouvrit la bouche, puis la referma sans parler. Un tel protocole n'existait pas, et tout le monde le savait. Carmen vérifia sa montre. 23h47. Monsieur Washington, je dois conférer avec notre équipe de direction et notre service juridique. Pouvons-nous prévoir une réunion formelle demain matin? La réunion du conseil d'administration est à 9h, répondit Damon. Votre réponse déterminera si Washington Capital Partners augmente notre investissement ou se désinvestit entièrement. Il commença à ranger sa mallette avec une précision méthodique. Madame Rodriguez, American Airlines vient de recevoir la leçon de service client la plus chère de l'histoire de l'aviation. La question est de savoir si vous en tirerez des leçons. Le live stream d'Ashley avait atteint 67 000 spectateurs, avec des extraits se propageant sur toutes les plateformes de médias sociaux. L'histoire était déjà couverte par les médias internationaux, ce qui en faisait une crise de relations publiques mondiale. Le mouvement des droits civiques ne s'est pas terminé dans les années 1960, dit Damon tranquillement. Il a évolué vers les salles de conseil et les portefeuilles d'action. Ce soir, vous avez appris que le pouvoir économique peut faire respecter la justice sociale plus efficacement que les manifestations ou les litiges. Il se leva lentement, sa présence de cadre étant désormais indéniable. Mesdames et messieurs, la discrimination coûte cher. American Airlines est sur le point de découvrir à quel point elle coûte cher. La cabine éclata de nouveau en applaudissements spontanés, plus forts qu'auparavant. Les passagers qui avaient vu la discrimination se transformer en responsabilisation, acclamèrent la justice rendue à 35 000 pieds. Janet Morrison, Mike Stevens et Brad Hutchinson n'oublieraient jamais la nuit où ils apprirent que le pouvoir discret parle plus fort que les voix fortes. 24 heures plus tard, le PDG d'American Airlines, Robert Carter, se tenait devant une réunion d'urgence du conseil d'administration, sa déclaration préparée tremblante dans ses mains. La salle de conférence de Washington Capital Partners bourdonnait de tension alors que Damon Washington examinait la réponse proposée par la compagnie aérienne. « Monsieur Washington », commença Carter, American Airlines assume l'entière responsabilité de l'incident d'hier soir. Nous sommes prêts à mettre en œuvre des changements immédiats. Les retombées du live stream avaient été dévastatrices. La vidéo d'Ashley Carter avait atteint 2,8 millions de vues sur toutes les plateformes. La discrimination en vol dominait les sujets tendances mondiaux. Le cours de l'action avait chuté de 11% lors des échanges de nuit, effaçant 1,2 milliard de dollars de valeur marchande. Janet Morrison a été licenciée avec effet immédiat, annonça Carter. Notre enquête a révélé un schéma de comportement discriminatoire s'étendant sur 5 ans, avec 27 plaintes documentées que nous n'avons pas traitées correctement. Damon hocha la tête en signe d'approbation. Et M. Stevens a été suspendu sans salaire pendant 30 jours, avec obligation de suivre un programme de formation sur les préjugés de 80 heures et une réaffectation permanente à des fonctions sans contact avec les passagers. Ces privilèges de supervision ont été révoqués. L'action rapide reflétait la panique de l'entreprise. Le service juridique d'American Airlines avait travaillé toute la nuit, calculant l'exposition aux éventuels recours collectifs et aux enquêtes fédérales. Le protocole Washington a été approuvé par notre conseil d'administration, poursuivit Carter. Sa mise en œuvre commence aujourd'hui avec une allocation budgétaire de 165 millions de dollars pour la première année. Damon consulta sa tablette. Expliquez les détails du calendrier.
Le déploiement de la formation sur les préjugés commence lundi prochain dans tous les hubs. 34 000 employés termineront la certification dans les 90 jours. Le système de surveillance IA sera mis en service dans 6 mois, avec des tests bêta immédiats à JUFK, LAX et DFW. Carmen Rodriguez entra avec les mises à jour de la mise en œuvre. Le poste d'ombudsman des droits civiques a été publié. Nous interviewons d'anciens procureurs du ministère de la Justice et des cadres de l'ANAACP pour ce rôle. Des audits trimestriels de diversité seront menés par le Southern Poverty Law Center, ajouta Carter. Les résultats seront publiés sur notre site web et soumis au département des transports. Le fonds de bourse de 50 millions de dollars avait déjà généré une couverture médiatique positive, avec l'ouverture des candidatures pour des programmes d'aviation dans des universités historiquement noires. Le rôle d'Ashley Carter dans la documentation de l'incident lui a valu une reconnaissance au-delà de la célébrité virale. CNN lui a offert un poste de correspondante couvrant les questions de droit civique. Son live stream est devenu une étude de cas sur le pouvoir du journalisme citoyen pour faire respecter la responsabilité des entreprises. L'employeur de Brad Hutchinson a résilié son contrat de consultant, nota Damon, consultant son téléphone. Ses commentaires pendant l'incident ont violé leur politique de diversité et d'inclusion. La base de données sur la conduite des passagers était déjà opérationnelle. Le profil de Hutchinson incluait des avertissements concernant un comportement discriminatoire susceptible d'affecter sa capacité à voyager sur plusieurs compagnies aériennes. L'agente Patricia Williams a reçu les félicitations de l'administration de la sécurité des aéroports pour son professionnalisme pendant la crise. Sa gestion prudente d'une situation impossible est devenue un matériel de formation pour le personnel de sécurité à l'échelle nationale. Les effets d'entraînement s'étendent au-delà d'American Airlines, observa Damon. Delta, United et Southwest ont tous annoncé des programmes de formation sur les préjugés améliorés. L'industrie prend note. L'administratrice de la Federal Aviation Administration, Sarah Johnson, a publié de nouvelles directives exigeant des compagnies aériennes qu'elles signalent les incidents de discrimination dans les 24 heures. Des auditions parlementaires ont été programmées pour examiner les biais systémiques dans l'aviation commerciale. La confiance de nos investisseurs s'est stabilisée, rapporta Carter avec prudence. BlackRock et Vanguard ont confirmé leur soutien continu suite à votre annonce d'un investissement accru plutôt qu'un désinvestissement. Washington Capital Partners avait surpris le marché en doublant sa position dans American Airlines, démontrant sa confiance dans les efforts de réforme de l'entreprise. L'investissement supplémentaire de 400 millions de dollars a fait grimper le cours de l'action, récupérant toutes les pertes de l'incident initial. Un véritable changement exige une responsabilisation continue, souligna Damon. Nos examens de conformité trimestriels surveilleront les progrès sur chaque métrique. La transformation n'était pas seulement cosmétique. American Airlines a restructuré toute sa philosophie de service client autour de la dignité et du respect. Les évaluations des employés incluaient désormais des scores d'évaluation des préjugés. Les exigences de promotion incluaient une compétence culturelle démontrée. Dans 6 mois, nous évaluerons l'efficacité du programme. Damon annonça, le succès signifie un partenariat continu. L'échec signifie un désinvestissement immédiat et une documentation publique des lacunes. La menace restait réelle. L'influence de Washington Capital Partners s'étendait à toute la communauté des investisseurs. Leur approbation ou leur condamnation pouvait faire ou défaire la réputation des entreprises. Marcus, l'agent de bord de la classe économique qui avait été témoin de la discrimination de Janet, a été promu coordonnateur de la formation sur la diversité. Sa perspective interne sur les pratiques discriminatoires l'a rendu inestimable pour identifier les zones problématiques. Cet incident démontre que l'effet de levier économique crée un changement plus rapide que l'action en justice, a réfléchi Damon. Les salles de conseil d'entreprise répondent plus rapidement à la pression financière qu'aux tribunaux. Le protocole Washington est devenu la norme de l'industrie en 18 mois. D'autres sociétés d'investissement ont adopté des stratégies d'application ESG similaires, utilisant le pouvoir économique pour faire avancer le progrès social. American Airlines deviendra le leader de l'industrie en matière de services clients inclusifs, s'est engagé Carter. L'échec d'hier soir devient la fondation de l'excellence de demain. Damon ferma sa mallette, satisfait de la réponse complète. Madame Rodriguez, assurez-vous que chaque employé comprenne la leçon de ce soir, la discrimination coûte cher, mais la responsabilisation est rentable. La révolution discrète avait réussi.
Le pouvoir exercé de manière responsable a créé un changement durable qu'aucune protestation n'aurait pu réaliser. La justice économique s'est avérée plus efficace que la justice légale. American Airlines a appris que traiter les clients avec dignité n'était pas seulement moralement juste, c'était financièrement essentiel. 6 mois après le vol 447, American Airlines a enregistré les scores de satisfaction client les plus élevés de l'histoire de la compagnie. Le protocole Washington avait transformé non seulement les politiques, mais la culture d'entreprise elle-même. Damon Washington se tenait devant le sommet sur la diversité aérienne, s'adressant aux leaders de l'industrie du monde entier. Sa victoire discrète avait inspiré un mouvement qui s'étendait bien au-delà des compagnies aériennes. La dignité n'est pas négociable, a-t-il dit à l'auditoire. Lorsque nous avons exigé des comptes, nous avons créé un changement durable qui protège chaque voyageur qui suit. Les chiffres racontaient l'histoire. Les plaintes pour discrimination dans les compagnies aériennes participantes ont chuté de 47% à l'échelle de l'industrie. Les voyages d'affaires des minorités ont augmenté de 31% sur les transporteurs mettant en œuvre des programmes de formation spécifiques. L'impact économique de l'inclusion était devenu indéniable. Le documentaire d'Ashley Carter, 35 000 pieds pour la justice, a été présenté en première au Festival du film de Sundance, remportant le prix du public pour le meilleur documentaire. Son journalisme citoyen a évolué pour devenir une plateforme d'exposition des inégalités systémiques dans toutes les industries. Un enregistrement téléphonique a tout changé, a déclaré Ashley dans des interviews. Cela prouve que les gens ordinaires peuvent tenir les pouvoirs extraordinaires pour responsables lorsqu'ils documentent la vérité. La Fondation pour l'égalité et le transport, établie sous la direction de Damon, a octroyé 12 millions de dollars en bourse d'études en aviation à des étudiants sous-représentés. 43 bénéficiaires étaient désormais inscrits à des programmes de formation de pilotes dans des universités historiquement noires. Le monde des affaires américain a pris note. Le modèle Washington s'est étendu au secteur de l'hôtellerie, de la vente au détail et des soins de santé. Les sociétés d'investissement ont adopté des stratégies d'application ESG, utilisant l'effet de levier économique pour stimuler le progrès social dans toutes les industries. Le licenciement de Janet Morrison est devenu un récit édifiant dans les écoles de commerce du pays. Ces actions discriminatoires ont coûté à American Airlines 165 millions de dollars en réformes immédiates, plus des dommages à la réputation incalculables qui ont mis des années à être réparés. Les conséquences économiques parlent souvent plus fort que les arguments moraux, observa Damon lors d'une conférence à la Harvard Business School. Lorsque la discrimination devient coûteuse, les entreprises changent rapidement. Le département fédéral des transports adopta le protocole Washington comme ligne directrice recommandée pour toutes les compagnies aériennes commerciales. La formation sur les préjugés, les systèmes de surveillance et les mesures de responsabilisation devinrent peu à peu des exigences de l'industrie, plutôt que de simples initiatives volontaires. Ces récits, ancrés dans la réalité, démontrent que le pouvoir discret peut parfois vaincre l'injustice systémique plus efficacement que la confrontation ouverte. La réponse stratégique de Damon engendra des histoires de transformation profonde, empreintes d'émotion, qui continuent aujourd'hui encore d'inspirer le changement. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le progrès naît souvent de la rencontre entre préparation et opportunité. Les récits de vie marqués par la dignité, protégés grâce à l'effet de levier économique, prouvent que la justice revêt de nombreuses formes. Brad Hutchinson finit par présenter des excuses publiques et participa à des séminaires de formation sur la diversité, où il partagea son expérience comme un avertissement. Sa volonté de reconnaître sa propre complicité et la réalité de la discrimination fit partie intégrante de sa réhabilitation. L'agente Patricia Williams fut promue directrice de la formation en sécurité aéroportuaire. Elle élabora des protocoles visant à équilibrer l'autorité avec le respect absolu de la dignité des passagers. Les effets d'entraînement se poursuivent encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un passager reçoit un traitement respectueux, quelle que soit sa race, l'héritage du vol 447 se perpétue. Chaque employé de compagnie aérienne qui choisit l'inclusion plutôt que le parti pris honore le courage de ceux qui ont exigé un changement. Les vraies histoires portent un vrai pouvoir, conclut Damon lors de son discours au sommet. Lorsque nous documentons la discrimination et exigeons des comptes, nous créons le changement que nous voulons voir. Si vous avez été victime de discrimination lors d'un voyage, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte, votre expérience façonne l'avenir. Ces témoignages, où le pouvoir discret triomphe des préjugés, méritent d'être entendus. Inscrivez-vous pour découvrir d'autres récits de dignité préservée et de justice rendue. Ensemble,
Documentons la vérité et exigeons le respect que nous méritons.